Good Morning Business, le débat. Contre-réforme des retraites, contre-réforme de la fiscalité, contre-réforme de la fonction publique. Barre à gauche, toutes pour le gouvernement. Je sais même pas en fait si c'est gauche, c'est contre-réforme. Qui irait même, nous dit l'opinion ce matin, jusqu'à envisager la taxe Zuckman sur les riches. Le macronisme, c'est terminé. Ça c'est clair, mais surtout c'est la semaine des contre-réformes. Pour gagner quoi? Peut-être 6 mois de vie politique, 1 an de gouvernement Bayrou en plus, faire des contre-réformes structurelles. Des trucs que vous le faites dans un sens, qu'une fois que c'est fait, Tintin à la riflette pour revenir en arrière. Alors la taxe Zuckman, c'est l'idée d'avoir un ISF mondial à 2% sur tous les patrimoines de mondial, plus d'un milliard d'euros. Là, Amélie de Montchalin, ça ne devait pas passer, ça ne devait pas filtrer, puisque normalement c'est une négo. Bon, visiblement, l'opinion a appris que Amélie de Montchalin a proposé une sorte de retour d'ISF à la place de la contribution sur les hauts revenus. Et puis, on a un petit parfum quand même de flat tax à 30%. Va-t-elle survivre ou va-t-elle atterrir à 33%? Et puis effectivement, on disait mardi, oh là, on voit que on est prêt à Matignon à lâcher du lest sur les retraites. Ouais, on est vendredi, le totem des 64 ans, il est tombé. C'est fini là. Voilà, c'est fini. Probablement, qu'est-ce qui va se passer? Allez, je prends un petit pari sur le discours de politique générale. L'effet mardi prochain. L'effet waouh de François Bayrou, ça va être d'arriver et de dire je gèle la réforme de 2023. Ça veut dire qu'en fait, je prends les âges de départ tels qu'ils sont en 2024, les trimestres de cotisation tels qu'ils sont en 2024, et j'en touche plus à rien. On ne revient pas en arrière. On va dire que l'année et demie d'engagement de la réforme des retraites, on la gèle, mais on arrête. Donc ça fait 62 ans et 9 mois. 170 trimestres, et on en reste là pour le moment. Personne ne sait à quoi ressemble la suite. À personne. Alors il y a Olivier Faure qui a une idée géniale. Tiens, regardez, il y a encore 21 milliards qui restent dans le fonds de réserve des retraites mis en place sous Jospin à la fin des années 90, et hop, prenons l'argent pour encaisser le choc, parce qu'évidemment, il faudra encaisser le choc. Contre-réforme des retraites, ça se paye. Contre-réforme fiscale, ça va se payer. Ça va se payer en termes d'effets sur probablement les recettes de flat tax si on fait ce genre de truc, d'effets sur le comportement des agents économiques si on décide qu'on va taper à la Zuckman les hauts patrimoines. Et contre-réforme des retraites, regardez, hier on a eu une petite tension quand même sur le 10 ans français. Oh, rien de grave, 3,4. Bon, quand même, ça va. On était à 2,9 il y a un mois. Oui, on était à 2,9 il y a un mois. 0,5 d'écart sur la grosse adjudication de l'agence France Trésor, avec maintenant un petit écart Bundoate qui s'est paisiblement installé entre 80 et 90. Alors qu'il avait l'habitude de vivre entre 45 et 50. Ok, et si on s'amuse, et alors après, contre-réforme de la fonction publique, enfin moi j'ai regardé un petit peu Laurent Marcangeli, c'est vraiment l'anti-Guillaume Casbarian. Vous voyez tous les seuils, enfin tous les items d'entrée de ce Lui, il flatte plutôt les fonctionnaires. Ils sont ravis les syndicats de la fonction publique. Donc exit les jours de carence. On se posait la question avec Emmanuel Le Chip ce matin, mais en fait, en termes de baisse de dépenses pures, il reste quoi? Un peu les collectivités locales qui serait toujours environ à 2 milliards. Est-ce qu'on considère que c'est de la baisse de dépenses, le fait d'abaisser la prime pour l'apprentissage, ou c'est de la dépense fiscale? Non, c'est la semaine des contre-réformes. Qu'est-ce qui est le plus grave? Une crise politique ou une dégradation des comptes de la Jean-Marc, peut-être que ça vaut le coup de faire une contre-réforme si c'est pour avoir un budget? Non, je crois pas. Je crois que de toute façon, les gens qui mettent à l'avant ces contre-réformes n'ont pas un objectif d'arriver à leur fin. Je pense que leur fin n'est pas d'équilibrer le budget, n'est pas leur fin, c'est d'obliger Emmanuel Macron à démissionner. C'est-à-dire que la grande différence qu'il y a entre les crises de la 3e ou de la 4e République et ce qui se passe en ce moment, c'est que l'objectif de la 3e ou de la 4e République, c'était de changer le Premier ministre. Là, maintenant, c'est de forcer Emmanuel Macron. Mais en faisant un budget affreux? C'est-à-dire qu'en faisant un budget impossible, Non, pas un budget impossible, un budget qui prend systématiquement le contre-pied de tout ce qu'il a fait précédemment. C'est-à-dire que dans les mesures qui sont impossibles, il y avait eu d'autres mesures impossibles à l'époque de Barnier. Je rappelle que dans les amendements, il y en avait un qui supprimait le versement à l'Union européenne, en disant qu'on économisait comme ça 23 milliards. Bon, c'était à la fois totalement surréaliste parce que c'était impossible en pratique, ça nous aurait sorti de l'Union européenne, et puis il y a un retour, ces 23 milliards, il y a un feedback. Il ne peut pas adouber ça. Mais maintenant, on est véritablement, non pas sur des mesures un peu surprenantes, délirantes, on est véritablement sur un passage en revue de tout ce qu'il a fait depuis 2017 et une capacité, une volonté de démolir tout ce qui a été fait depuis 2017. L'ISF, on va le supprimer. La flat tax, on va la supprimer. La réforme des retraites, on va la supprimer. Et donc l'objet, c'est de le forcer, d'une certaine façon, à assurer et assumer le fait de partir, parce que dans les institutions de la Ve République, l'enjeu pour les partis politiques, c'est pas Matignon, c'est pas l'Assemblée, c'est l'Élysée. Donc là maintenant, ils veulent aller à l'Élysée le plus rapidement possible. Et vous croyez
dirais qu'en détricotant tout ce que Macron a fait, ce sera une contrainte, presque le. Il en pourra plus, quoi. Mais je suis pas sûr que ça provoque un départ. Mais c'est pas sûr que ça marche, mais c'est l'objectif de la chose. Et donc, dans cette affaire, effectivement, la véritable ambiguïté, le personnage le plus intéressant dans cette affaire, je trouve, c'est François Bayrou, parce que François Bayrou a fait Emmanuel Macron. Et puis c'est lui qui va le défaire. Il est en train de faire en sorte que pour garder sa place de Premier ministre, il accepte ce jeu qui consiste à démolir systématiquement Emmanuel Macron. Et donc, la vraie question, c'est jusqu'où est-ce que François Bayrou est prêt à se renier? Pas tellement Emmanuel Macron en tant que tel, pas tellement les socialistes en tant que tel, mais véritablement, le véritable personnage clé de cette affaire, c'est François Bayrou, parce que l'objectif, c'est le départ d'Emmanuel Macron. Imaginez si elle arrivait, on surtaxe le capital, on remet l'ISF et on fait une machine arrière sur les retraites. Mais pendant ce temps-là, les défaillances d'entreprises augmentent et le chômage va vers 8%. Ah ben là, voilà ce que je vous dirais. Oui. Bon week-end à tous les deux. Oui. TGIF, comme dirait... TGIF. Peut-être traduire. Thanks God it's Friday. Exactement. Comme dirait Jean-Marc Daniel, parce qu'il parle comme ça. Dans la c'est TJF le vendredi et latin le lundi. Bah oui, c'est très complet, un Jean-Marc Daniel. Allez, bon week-end à tous les deux.